Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour la gang! Aujourd'hui, je reçois mon ami Dave Auclé et on parle de la nouvelle tendance 2019. Tes sujets préférés. Oui, Je sais comment que tu aimes ça, les sports d'hiver. j'adore les sports d'hiver. On a apporté toute une gamme de produits de Scott pour 2019. Les monosuits sont ici. Le bleu pour l'homme, il y a plusieurs couleurs de disponibles pour le 2019. OK. Également pour la femme, il y a trois différents coloris que tu peux OK. choisir. C'est fait pour le monde qui sont vraiment sportifs, hors piste. Ils vont aller se forcer bien gros, fait qu'il n'y a pas gros isolation dedans. OK. L'avantage, par contre, c'est imperméable, respirable. Ça, c'est le nouveau. Ça s'appelle OK. le Move. Pour cette année, il va y avoir 3 nouvelles couleurs. Et puis, c'est le même genre de construction que notre ami ici de One Piece, mais en 2 pièces. Fait que, comme tu as dit tantôt, toi, tu trouves que probablement l'avantage, ça serait un 2-piece ou un 2 pièces. À cause que, justement, on peut garder notre manteau le soir, après les activités, puis s'entraîner un autre manteau avec nous autres, surtout C'est quand vrai. on part Ouais. loin de la maison. Dry Sphere, ça, c'est la membrane de Scott. C'est ça, la membrane qui le rend imperméable, coupe le vent, puis en même temps qu'il respire. Ça, OK. c'est la partie la plus importante. J'ai aussi notre compte air. Qu'est-ce qui est vraiment fun, c'est versatile. OK. Lui, il y a un isolant dedans qu'on est capable d'enlever. OK, on Fait peut-tu que le en regarder? plein milieu d'hiver, quand il fait super qu'il y a froid, vraiment une même couche quand à on dedans. est... Ça, c'est OK. notre isolant. Puis il est zippé à 100 autour. Regarde, c'est pas des velcro à rien, c'est un zip qui le tient OK. en place. Puis là, en dessous, ben bien, on tombe avec une construction qui est similaire à nos One OK. Piece, à nos monosuits. Mais quand il fait bien froid, on est capable de la zipper dedans. Le pantalon également, c'est la même chose. Tu vois, avec le compère, on zippe le haut puis le bas ensemble, ça fait ton One Piece. C'est OK. vraiment versatile. Fait que là, on n'est pas juste pogné avec une construction sans isolation. On a une isolation amovible. OK. On zippe les deux ensemble quand on fait du backcountry. Ah, c'est un peu comme un One Piece. Ça a tous les avantages. Puis en dernier, ben, on parle du Dalvik. C'est un tout nouveau touring. Il y a une forte isolation dedans. On a OK. 80 grammes d'isolation qui est amovible, Wow. puis 100 grammes qui est fixe. Fait que ça fait 180 grammes d'isolation. C'est un Gore-Tex, donc la fameuse membrane Ouais. qu'on parle tout le temps, qui est garantie à la vie, tu sais, renommée pour la qualité. Gore-Tex, un très bon produit. Donc, la Dalvik, comme on peut voir, est faite comme un parka pour notre clientèle touring. On a un isolant amovible de OK. 80 grammes. On est capable de l'enlever. Après ça, on reste avec un autre 100 grammes fixe. OK. Donc, c'est parfait encore, bien adapté pour touring, quelqu'un qui est Ah plus ouais. statique, on bouge moins OK. sur la machine. Un gros merci Dave, puis ça donne vraiment le goût d'aller faire de la motoneige. Bonne idée, j'ai un beau coin à aller. Pour vous à la maison, restez là, on est de retour, puis on s'en va à l'extérieur. Josiane, tu es infirmière ici à Air Médic. Oui. Puis explique-moi un peu ton rôle. Ben, en fait, mon rôle, là, c'est vraiment de répondre aux appels. En fait, on est toujours de garde. Alors, C'est 24 heures là, sur 24. Exactement. Puis quand on a un appel, ben, c'est de se préparer à partir dans les plus brefs délais. Est-ce que c'est les mêmes formations qu'une infirmière? Effectivement, ça prend la formation là, d'infirmière, OK. donc soit la technique ou le baccalauréat. Puis c'est sûr qu'il y a une formation aéromédicale qui s'ajoute plusieurs jours par année à ça. Faut t'aimer l'action, faut t'aimer l'adrénaline parce Faut être que... prête à l'adrénaline puis l'attendu, ça, c'est sûr. Donc, l'uniforme de vol, OK. Hey, ça ressemble vraiment à mon suit de course. on va se préparer pour la mission. OK. Que tu sois infirmier ou infirmière ou pilote, tu dois porter... Oui, toute la même uniforme. Ah oui, bien c'est bien. C'est moins compliqué le matin de savoir quoi mettre. Exactement.
Donc, je vais te présenter notre pilote aujourd'hui. Ça, c'est ton bolide de course. Cynthia. Nicolas, enchanté. Donc, ici, c'est vraiment notre matériel, en fait, qui sert à supporter les fonctions vitales. Donc, on a vraiment tout notre équipement là, pour surveiller tous les signes vitaux du patient puis que le vol soit sécuritaire. OK. Et ici, on a notre trousse de médicaments là, qui contient environ une cinquantaine de médicaments. Fait que c'est vraiment comme un chariot d'urgence. Fait que c'est quand même assez compact. Là. Ouais, Vous avez beaucoup exactement. de stock, mais c'est Exactement. Combien de patients que tu peux avoir en même temps dans un hélicoptère? Un patient, Un couché, patient. effectivement, avec 2 membres d'équipage. Mais là, je pense que je suis prête à aller faire un tour là. Je pense C'est que ça bon. me donne le goût On y va. de vivre la mission. Parfait. On décolle? On est prêt, on va décoller en direction de Belleuil. Parfait. Donc, la cabine est sécure. Cabine sécure. Roger, c'est parti. Une fois qu'on est en vol, on va faire un peu notre planification de mission. On va se briefer en équipe sur comment on va intervenir, qui va faire quoi quand on va arriver sur les lieux, pour avoir la meilleure cohésion d'équipe, puis vraiment optimiser notre préparation pour que notre prise en charge soit la plus efficace, la plus rapide, optimisée. La coordonnatrice peut nous contacter en tout temps. On va l'informer de c'est quoi l'état du patient, qu'est-ce qu'on a fait comme soins, puis on va confirmer si le centre hospitalier est receveur. Ça va tout le monde en arrière? Oui, très bien. Virage à gauche. Un gros merci pour l'expérience. C'était vraiment impressionnant. Là. Vous avez vraiment une job cowboy. Ouais, effectivement. Merci, ça m'a fait plaisir. C'est bien agréable. Chris, est-ce que WinZone offre la location à demi-journée ou à journée complète? On offre la location à journée. Ensuite de ça, le week-end, la semaine, c'est adapté aux besoins de la clientèle. Simplement qu'à se présenter dans un concessionnaire participant. OK. L'offre est impeccable. Vous avez la passe de sentier. Ah, c'est bien ça. Vous avez également les assurances. La machine est bien équipée, le pare-brise, les pare-chocs, un kit de protection sous la machine. Fait que c'est vraiment une clé en main là, C'est pour le un client. clé en main. C'est idéal pour une compagnie qui veut offrir une expérience WinZone à ses OK. clients ou à ses employés. Une pourvoirie peut avoir besoin d'un véhicule ou plusieurs véhicules aussi. Donc, simplement qu'à se présenter dans un concessionnaire participant qui va vous offrir les véhicules en location. Justement, la semaine prochaine, je pars en vacances, puis ça va être idéal, une coupe de machine avec mes amis pour une coupe de journée. Là. Ah oui, Le programme va être parfait. vous allez apprécier. Et merci, Chris. Plaisir. Hey, what a great year. We've had an excellent year, big year for us. A lot of new New changes. stuff. This is one of them. Yes, for 2019, we have the Norseman X 8000 in front of us. Yeah. 800 C-Tech 2 engine, a 153-inch track length. This is kind of your crossover. Oh, yeah. Backcountry kind of crossover, utility. This is a big market in Canada for Yeah, us. yeah, it's going to be a big hit, I think, in Quebec. And now something that we never saw in the industry. Yeah, so Yeah. let's talk about the Alpha, Oh, all right? yeah. So the This Alpha. is very cool. So the cool thing about the Alpha, if you think about Arctic and technology, in 1966 we developed the twin rail slide suspension, and here we are, 50 some years later, and we developed the suspension again, and with the single rail. So this really transforms mountain riding, as you guys got to see. It's very easy to use, very easy to side hill. It freewheels really well. It does not carry snow in the skid frame. This is a really, really fun snowmobile. Where do you come with that?
We're always pushing forward with innovation and technology, and we want it to be easy for people to ride, no matter if you're a beginner or an expert. We want to transform you into a better rider, and the Alpha does that. So talk about the Thundercat. What we did is improvements this year, speed improvements. Yeah. So we went with a 1-inch track lug that adds some speed, about 6 to 7 miles an hour. We also lowered it down about 1 inch, so it gets lower to the ground, more aerodynamic. And single runner carbides, which also adds some speed. It's truly an impressive machine. So the new IAC suspension. Yeah, IAC suspension, that's new for us this year. So IAC, it's an interactive suspension. This is Arctic Cat's technology. We developed the brain box, so to speak, with Fox shocks. So instead of getting off your snowmobile to turn a knob to adjust your suspension, you just press the button and go. So it's pretty cool. And we see a difference on the right side of the handlebar. Yeah, consumers have asked us to clean up our handlebar controls. So as you can see, we have new controls on the left-hand side with your hand and thumb warmers, as well as new kill switch. And we also have new Kelsey Hayes brakes this year with the short throw lever. And it works very well. Yeah, so 2019, we are very, very proud. I mean, our engineers have been very busy. We would call this some snowmobile changing technology. Yes, you're right. Cale, thanks a lot. It's always a pleasure. You're welcome. And we'll see you again next year. Sounds good. Thank you. Thundercat 2019. Les ingénieurs d'Arctic Cat nous ont dit que, semble-t-il, ça n'allait pas assez vite l'année passée. Fait qu'ils ont fait des modifications sur le véhicule en 2019 pour que ça aille encore plus vite. On ne parlera pas de 1000 à l'heure, on ne parlera pas de vitesse, mais je peux vous dire que c'est très, très performant. Ce qu'on a fait, en gros, on a modifié les ressorts de suspension pour les mettre plus bas. C'est-à-dire le véhicule est plus bas. On va remarquer que le centre de gravité a été descendu pour augmenter la performance, la résistance contre le vent. Question d'aller plus vite. On a changé la chenille aussi. Maintenant, on a une Ripsa 1 pouce au lieu d'1 pouce et quart l'année passée pour être capable d'avoir un mouvement plus rapide au niveau de la chenille pour gagner de la vitesse. Toujours le même 3 cylindres turbo 1000 cc qui développe 180 chevaux sur papier, au-dessus de 200 sur les dynamomètres. Donc, le véhicule, il va très vite. On a changé également le main de cylindre et la poignée de freinage on est capable de l'utiliser à 2 doigts, ça fonctionne super bien. Donc, on est capable de barrer la chenille à 2 doigts sans problème. Donc, on retrouve sensiblement les mêmes caractéristiques que l'an dernier au niveau de la Thundercat. Ça reste semblable au niveau des handguards, de la protection contre le vent. C'est correct, ça fait un job correct. On a mieux au niveau des autres modèles. C'est sûr que ça, c'est une motoneige de performance. Une motoneige avec une cheville de 137 pouces de long. Donc, une suspension la slide action, ça n'a pas changé de ce côté-là non plus. C'était comme l'année dernière. Si on avait quelque chose à améliorer, je pense qu'on irait du côté des embrayages pour que ça soit un petit peu plus doux. On a l'impression un peu qu'à bas régime, ça a envie de forcer, ça a envie un peu de glisser. Sinon, le restant, c'est impeccable. Le comportement en sentier, c'est superbe. Les skis Arctic Cat, bien qu'ils sont là depuis plusieurs années, font du bon travail. Dans des sentiers comme on a aujourd'hui, on a une bonne neige, une bonne poudreuse. Donc, en sentier, il y a moins d'adhérence, mais ça travaille très bien avec le poids du 4 temps à l'avant. Le véhicule, il est stable en virage. Il est agréable à conduire. On se sent en sécurité là-dessus. C'est vraiment une belle machine. Fait que considérez ça pour votre achat pour l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon ami Pierre de chez La Capitale et on va parler de responsabilité civile. C'est quelque chose qui est obligatoire? C'est obligatoire. Pour les véhicules qui circulent sur la route, on parle d'un montant minimum de 50 000. OK.
Pour les véhicules hors route, la loi exige un montant de 500 000. OK. Pourquoi plus hors route que sur la route? C'est juste que sur la route, il y a la Société d'assurance automobile du Québec qui couvre finalement les blessures qu'on peut causer aux autres. Tandis que lorsqu'on est hors route, il n'y a personne qui nous couvre. Oh, OK. Donc, c'est pour ça que c'est important. Le réflexe naturel, c'est se dire, ben moi, je ne veux pas assurer mon véhicule, donc j'ai pas de besoin de l'assurer. Mais même si on n'assure pas le véhicule, il faut au moins couvrir la responsabilité civile. C'est vraiment quelque chose qui est obligatoire. C'est obligatoire. Là, évidemment, pour les motoneiges et pour les VTT, il y a les cartes de sentier. Oui. Les cartes de sentier, maintenant, incluent une assurance responsabilité civile de C'est bien 1 million de ça. dollars. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le client peut compléter un formulaire pour la retirer de la carte, finalement, vu Pour qu'il est diminuer le assuré. montant, Pour là. diminuer le montant, vu qu'il est assuré avec son assureur, ou il peut appeler son assureur pour retirer la portion responsabilité civile. Merci beaucoup, Pierre. C'était vraiment des informations pertinentes. Merci, Cynthia. Pour vous, les gens à la maison, c'est important de s'assurer. Restez là. Au retour, on plonge dans l'action. Vincent, content de la lignée 2019? Oui, une belle année pour nous, puis plusieurs nouveautés. Oui, parce qu'écoute, on a consacré MXZ maintenant juste dans le 2 temps. Là. Exactement. Seulement 2 temps cette année. Puis, dans le fond, on voulait comme aiguiser notre couteau là, au maximum. Puis c'est vraiment en mettant du 2 temps dans les Des MXZ. machines de corner, des machines pour rouler agressif un peu. Dans les le bosses, kit. être agile, puis avoir une facilité dans les virages. Là. Ben oui. Là, on a le 600R en Oui. plus. Nouveau moteur, 125 moteur. HP. Le petit frère du 850. hein? Exactement. C'est de même qu'on l'appelle. 30 de plus de réponses que son prédécesseur. Quand on a lancé le 850, là, on disait vraiment là, qu'est-ce qu'on sent. Tout de suite, c'est la feeling, la réponse du moteur. Ouais. Mais on va avoir le même feeling là, avec cette Ça va être machine. le fun. On va avoir toute la semaine pour s'amuser et l'essayer, mais Ouais. c'est drôle, je suis pas inquiet en tout. On approche dans ce qu'il y a de vraiment nouveau cette année. Là. Le Bad Boy. Le Bad Boy, la première année de turbo Ouais. chez BRP, Ouais. le 911 turbo. 900 RS Turbo. Première année qu'on a un 4 temps dans le XRS. Dans Donc, le XRS, c'est vraiment vrai. un moteur qui a l'attitude pour aller dans un XRS. Donc, 150 HP. On l'a Ok. appelé le design élargi, un Oui, white body en exactement. anglais. C'est sûr pour être capable de fitter le 4 temps parce que c'est Exactement. un moteur quand même un petit peu plus gros, mais quand même un véhicule 4 temps turbo qui n'est pas trop lourd, qui n'est pas trop pesant. Donc, on J'ai a hâte la de voir. grille à l'avant là, qui donne Ben vraiment oui. un beau look. Ça permet, dans le fond, d'avoir la ventilation nécessaire. Oui, parce que là, les ingénieurs ont eu du plaisir un petit peu parce qu'il fallait qu'ils positionnent l'intercooleur et le radiateur pour refroidir le moteur juste en dessous. Fait qu'ils ont réussi à faire du bon boulot. Là, ben, à côté, on a le nouveau Enduro qui se retrouve dans le 2 temps et le 4 temps. Dans Ouais. le 850, on va le voir dans le 911 Turbo plus loin. Mais on a gardé le design élargi dans le Enduro, Ouais. dans le Gen 4 cette année. Exactement. Peu importe la motorisation qu'on choisit, donc on a 4 moteurs disponibles, le 600R, le 850, le 911 Turbo, mais on est tous dans le design élargi. La raison pourquoi on a fait ça, c'est parce qu'il y a la suspension à l'air, on a besoin du Exact. compresseur, Oui, et dans le design plus étroit, on n'arrivait pas à rentrer le compresseur, dans lui, ça le fit. Puis, dans le fond, ça fit aussi avec le type de consommateur qui ride du enduro. Donc C'est du sentier. Exactement. Ça Des prend vraiment des longues longues rides. aventures, puis ça va. Gros confort, le siège avec du rangement à l'arrière, en plus, Chauffant siège aussi. chauffant aussi. Là, ben, on arrive dans une autre nouveauté. Oui, Un backcountry, mais backcountry pour s'amuser des grosses bosses. exactement. Le Le- XRS. ouais. Le backcountry, dans le fond, cette année, se détache de la famille Renegade. Il devient une famille à lui-même. Ça nous a permis de lancer un modèle XRS, donc avec les caractéristiques du XRS qu'on connaît, les marchepieds renforcés, le gros package d'amortisseurs. Puis, on a la nouvelle couleur rouge ultime avec les panneaux recouverts d'un wrap, donc une protection puis un fini augmenté. Autre concept intéressant, on a le démarreur shot, fait que ça, c'est pas mal cool. Cette année, nouveau changement, on a placé les commutateurs, les Ouais. interrupteurs, poignées chauffantes pour chauffant sur le Ouais. guidon. On avait eu quelques plaintes l'année dernière là, sur le X, comme de quoi qu'on avait le gauge là, un peu de base. ouais. Fait qu'on est ramené le gros gauge premium. Puis l'écran de luxe avec toute l'information, puis plus les commandes sur le guidon. Exactement.
Là, on va aller voir le dernier de la ligne, parce que le dernier de la ligne pour le Québec, c'est vraiment intéressant. Oui, le Grand Touring. Oui. Les méthodes complètement nouveaux. Gen 4. Il y a d'autres choses intéressantes, là. Oui. En fait, le Grand Touring Limited, dans le fond, c'est un modèle qui remplace le SE et le LE. Donc, on l'a vraiment positionné. C'est plus comme un SE qu'un LE, mais ça remplace les deux packages. Donc, Gen 4, dans ce cas-ci, on a le moteur 900S Turbo. Ça, c'est une belle nouveauté. Ben parce oui. qu'on le sait, les amateurs de sentiers à deux aiment bien ça quand même, avoir un petit peu de power, avoir une planche qui répond. Puis ce qui est le fun, c'est que la calibration est plus douce que sur un turbo dans le Renegade XRS, par exemple. Donc, pour la passagère, elle c'est ressent moins moins de coups. violent. Exactement. Tu ressens pas de coups. C'est conçu pour le confort, là, on s'entend. On a aussi changé la position de l'assise. Donc, on a rapproché le conducteur et le passager vers l'avant pour améliorer leur position au niveau du centre de gravité. Donc, un meilleur comportement en sentier. On ressent moins les bosses pour la passagère. Puis, dans le fond, on a un gros package avec une nouvelle boîte cargo 62 litres. On peut ajouter même des accessoires, un sac par-dessus pour avoir encore plus de cargo. Fait qu'il y a de l'espace en place pour amener tout ce qu'on a besoin, surtout quand on compare avec. Puis écoute, on a un 5.7 SL. Oui. Qui est un petit peu plus large. Oui, dans le fond, vraiment un ski de touring qui correspond aux besoins de notre consommateur. Puis, on a suspension à l'air aussi en arrière. Suspension à l'air, donc, qui super fait le job confort, depuis plusieurs siège chauffant. Toute l'ergonomie du véhicule a vraiment été repensée en fonction d'avoir quelque chose d'efficace au niveau du conducteur et du concept. Écoute, ça, c'est pas mal le fun. Je pense que notre marché du Québec à deux, on est pas mal au Québec, le marché le plus élevé au niveau du 2 places. Puis je pense que la gang ne sera pas déçue. Donc, pour conclure, là, cette année, 900S Turbo, 150 HP, 600 R avec l'ADN du 850, puis les moteurs 4 temps qui s'en vont dans le Rev Gen 4, donc un line-up complet. Beau line-up. Exactement. Plus sur le Gen 4, surtout en plus, c'est un beau châssis. Merveilleux, ça. Vincent, super, gros merci, belle ligne. Puis on va s'amuser. J'espère qu'on va être amusés avec nous autres la semaine. On va aller rider ces belles machines. Parfait. Cool. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à faire toutes ces découvertes et ces rencontres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Zone VL vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.